Le verset introductif signifie bien davantage qu'un cadre plus ou moins fortuit. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Jésus s'assit, signe de la pleine autorité du Maître. Il prend place sur la chaire que constitue la montagne. Plus tard, il parlera des rabbins qui sont assis sur la chaire de Moïse et, par là même, investis de l'autorité. On doit écouter et accepter leur enseignement, même si leur vie va à l'encontre de ce qu'ils enseignent, Matthieu 23, 2. Même s'ils ne sont pas eux-mêmes l'autorité, mais qu'ils ont été investis de l'autorité par un autre. Jésus s'assit sur la chaire comme maître d'Israël et maître de l'humanité en général, car l'analyse du texte le montrera en parlant de disciples. Matthieu ne restreint pas le cercle de ceux auxquels ce discours s'adresse. Bien au contraire, il l'élargit. Quiconque écoute, accueille la parole peut devenir disciple. À l'avenir, l'important ne sera pas l'origine, mais le fait d'écouter et de suivre. Devenir disciple est une possibilité offerte à chacun de nous. Tout le monde est appelé. C'est donc sur la base de l'écoute de la parole que se crée un Israël plus vaste, un Israël renouvelé, qui n'exclut ni n'abolit l'ancien, mais le dépasse en s'ouvrant à l'universel, à l'humanité tout entière. Et ici est le témoignage de l'amour de Dieu, de la vérité du message de notre Seigneur Jésus. L'amour du Père est pour tous et pour toutes.